Kylian Mbappé a choisi de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, une prolongation qui va provoquer une énorme onde de choc au sein de la direction du PSG et qui va avoir un énorme impact sur le mercato du club parisien. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Incroyable mais vrai, Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid pour prolonger avec le PSG. Une énorme bombe sur la planète football qui va mettre le feu au mercato du PSG où des changements sont attendus à tous les étages. Le club de la capitale a vécu une soirée de rêve hier lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Metz. Avant le début de la rencontre, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a annoncé dans un parc des Princes chaud bouillant la prolongation de Kylian Mbappé. Après des mois et des mois de rumeurs l'envoyant au Real Madrid, le crack français a choisi de prolonger avec le club parisien jusqu'en 2025. Une énorme nouvelle qui a rendu fou de rage la presse espagnole comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse ce matin. Désormais, le PSG va pouvoir lancer sa révolution et cette dernière a déjà commencé au sein de la direction. Nasser Al-Khelaifi n'est pas inquiété, loin de là, tout le contraire du directeur sportif Leonardo dont l'avenir est déjà scellé. Son départ est même imminent. Selon nos informations, Luis Campos est le favori pour remplacer le Brésilien. L'ancien homme fort du mercato de Monaco et du LOSC est très apprécié par l'entourage de Mbappé et par le club. De son côté, RMC Sport affirme que tout est bouclé pour Luis Campos, il sera bel et bien le prochain directeur sportif du PSG. Leonardo ne sera pas le seul à plier bagages puisque le coach Mauricio Pochettino va connaître le même destin. Son licenciement est imminent et forcément la question du futur coach parisien est sur la table. Selon nos informations, la piste Zinedine Zidane est toujours d'actualité mais pas vraiment avancée puisque la volonté de Zizou est toujours de prendre en main l'équipe de France. Nous pouvons cependant vous confirmer que les contacts entre l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani et Zizou sont réguliers et particulièrement cordiaux. Reste à savoir si le principal concerné est motivé à l'idée de relever le challenge parisien. Si la prolongation de Mbappé va tout chambouler dans l'organigramme du PSG, elle va enfin permettre au club parisien de lancer son mercato. Ça risque assurément de bouger fort dans les coulisses cet été, la direction parisienne a déjà ciblé les postes prioritaires à renforcer à l'intersaison. Un défenseur central serait une priorité ainsi que 2 milieux de terrain et un ailier pour compenser notamment le départ d'André Di Maria qui a fait ses adieux aux supporters parisiens hier soir. Le grand favori pour le remplacer est Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat avec le Barça. Selon nos informations, Nasser Al-Khelaifi a pris ce dossier en main et a déjà discuté avec Moussa Sissoko, l'agent du joueur. Paris a des arguments à faire valoir et a pour objectif de remettre au cœur du sujet l'accord verbal qui existe entre les deux clubs depuis janvier, comme on vous l'a révélé. Au milieu de terrain, le PSG veut de nouveau jouer un sale tour au Real Madrid en les doublant dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Kylian Mbappé, qui risque d'avoir un mot à dire sur chaque dossier du PSG cet été, aimerait le voir rejoindre le club de la capitale. En ce sens, le président du PSG est toujours en contact avec l'agent de l'international français, mais le Real Madrid ne veut pas perdre de nouveau une bataille face au club parisien et a donc décidé de revenir à la charge. Selon nos informations, de nouveaux contacts ont eu lieu entre le club madrilène, l'ASM et l'agent du joueur. Liverpool et Jürgen Klopp, qui apprécient aussi le profil du joueur, restent dans la course. On rappelle que l'AS Monaco a fixé son prix de départ à 70 millions d'euros. Question du jour les amis, maintenant que le PSG a sécurisé Kylian Mbappé, quelle doit être la priorité absolue des rouges et bleus? Le coach, le directeur sportif ou les joueurs? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, on vous demandait si le PSG prenait la bonne direction. Pour vous, le club parisien ne doit pas reproduire ses erreurs du passé et plutôt privilégier la promotion de ses jeunes. Dans le reste de l'actu, l'histoire d'amour entre l'OM et Boubacar Kamara est terminée. L'intéressé a confirmé la nouvelle au micro de Téléfoot. En fin de contrat, le minot marseillais va quitter libre son club de toujours. Alors que son dernier message sur son compte Instagram Merci pour tout semblait annoncer la fin de son aventure à Marseille, Kamara a confirmé la nouvelle ce dimanche. Après de longues réflexions et après avoir pesé le pour et le contre, j'ai pris la décision de quitter l'OM à l'issue de cette saison. C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai envie d'évoluer, de découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays. Je n'ai connu qu'un seul maillot, je suis au club depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 22. Mon parcours a été unique à l'OM. Tout récemment appelé avec les Bleus, Boubacar Kamara va donc franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Reste à savoir où. Comme on vous l'a révélé, le joueur a un accord verbal avec l'Atlético de Madrid, mais rien n'est encore signé. Son profil plaît aussi beaucoup en Angleterre. Ça bouge aussi du côté du Barça, le club catalan est enfin passé à l'action pour Robert Lewandowski. Une première offre a même été formulée. Tout porte à croire que le futur club de Robert Lewandowski sera le FC Barcelone, du moins c'est le souhait de ce dernier. Il reste encore la partie la plus difficile à résoudre, à savoir se mettre d'accord avec le Bayern Munich qui n'est pas forcément vendeur. Selon le Mundo Deportivo, le Barça a formulé il y a quelques jours une première offre de 32 millions d'euros, proposition qui a été refusée par la direction munichoise. Mais les deux clubs seraient maintenant en contact et négocieraient activement pour le Polonais de 33 ans. Les négociations sont donc désormais ouvertes aux deux clubs de trouver un terrain d'entente. On imagine que Robert Lewandowski attend avec impatience le dénouement. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Petite question, est-ce que vous savez ce qui peut se trouver dans le sac de Kylian Mbappé? Eh bien l'intéressé nous a dévoilé son contenu. Petit spoil, il y a du très très lourd. Meilleur buteur dans le sac. Meilleur passeur dans le sac aussi. Champion de France
dans le sac. Le ballon dans le sac aussi, mais il rentre pas. Donc à la place, on va mettre le t-shirt. 10 titres dans le sac. Aujourd'hui, je parle à personne. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.